La Marine Lac, elle a pas marché pendant au moins 20 minutes. Bon, je force. 10 minutes. Non, je force. 7 minutes. Je vais faire la vidéo l'art de s'en foutre. Si elle me plaît, je la poste. Si elle me plaît pas, je ne la posterai pas et j'en ferai une autre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art de s'en foutre. Comment j'ai fait pour vraiment m'en foutre de ce que les gens pensent de moi. Quand je vous dis je m'en fous, c'est vraiment j'en ai rien à carrer. Et pour vous dire, tellement que j'en ai rien à carrer, en fait, avant, j'aurais jamais pu poster sur YouTube. J'aurais jamais pu mettre mon visage comme ça. J'aurais jamais pu me filmer en fait tout court. C'est impossible. Je me serais filmée, j'aurais jamais posté. Et en fait, j'ai vraiment dépassé ce stade où j'en ai quelque chose à faire de la vie des gens. Mais quand je vous dis j'en ai vraiment strictement rien à faire, c'est aberrant à quel point je m'en fous. Si toi, tu as du mal à te détacher du regard des autres, regarde bien cette vidéo parce que je vais te donner 5 conseils qui vont faire que tu vas vraiment t'en foutre. Et il faut vraiment prendre, ces conseils à la lettre, en fait. Faut pas juste que tu regardes la vidéo, ensuite tu as fini la vidéo, elle t'a plu, mais ensuite tu n'appliques pas les conseils, dans ce cas-là, ça sert à rien. Ou sinon, il faut que tu la regardes plusieurs fois pour que ça rentre dans ta tête. T'as capté? Donc, le premier conseil. Ça, c'est un truc que j'ai vu dans la vidéo de Sally. Ça m'a marqué dans ma tête. Elle a dit, les pensées des gens par rapport à vous, c'est 0,0000001%. Autrement dit, dans la tête des gens, vous n'êtes pas important. Par exemple, toi là, tu regardes ma vidéo. Donc tu vas regarder ma vidéo, etc. Quand tu vas fermer YouTube et tu vas aller faire tes affaires, tu vas plus penser à moi, on est d'accord? Et ben les gens, c'est exactement la même chose avec toi. Ils s'en foutent de toi. Les gens s'en foutent, vous savez pas à quel point les gens s'en foutent de votre vie. De la même manière où vous en foutez d'eux. C'est pas méchant, mais vous vous en foutez de leur vie. Clairement, le gars que tu vas voir qui aura les cheveux bleus dans le train à 8h du matin, la ligne 14, 30 secondes, peut-être sur le coup ça va te choquer ses cheveux bleus, mais dans 30 secondes tu l'auras oublié. Ça c'est un truc que j'ai appris avec le temps, les gens s'en foutent. Les gens qui s'en foutent pas, je pense que c'est les gens qui n'avancent pas dans leur vie. Parce que quand tu es occupé à construire ton avenir et quand tu es occupé à faire tes projets ou tes trucs, tu n'en as rien à foutre de X, Y ou Z. Donc ça c'est le premier truc, c'est que les gens s'en foutent complètement de vous. Deuxième chose, les gens ne payent pas votre loyer. Ils ne vous donnent pas à manger. Donc pourquoi en fait vous êtes là à réfléchir à ce qu'ils pensent de vous? Cette personne ne vous nourrit pas. Cette personne elle vous paye pas votre loyer. Donc pourquoi vous êtes là à vous dire il va penser ça de moi? Ok, même s'il pense ça de toi, déjà ce qu'il pense ça ne te concerne pas. Ça ne concerne que lui. Ce que cette personne pense de toi, ça ne te concerne pas. Ça ne concerne que lui. Et quand bien même il pense que ci ou ça à propos de toi, est-ce que ça change quelque chose à ta vie? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tes factures à la fin du mois, elles sont toujours payées? Est-ce que tu manges à ta faim? Tu vois ce que je veux dire? Cette personne n'a aucun impact. Même s'il pense que, je dis n'importe quoi, il y a un gars là qui me voit sur YouTube, il va dire mais ça c'est quoi cette fille avec des lampes fossiles, des faux cheveux, du maquillage, elle dit n'importe quoi. Quand bien même ce gars là va dire ça sur moi, est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose à ma vie, à mes factures, à mes bills, tu vois? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va rien changer. Donc, pourquoi est-ce que je vais me préoccuper de ce qu'ils pensent? Les gens ne vous donnent pas à manger. On dit que la main qui te nourrit est celle qui peut t'affamer. Mais ces gens-là ne sont pas des gens qui vous nourrissent ou qui vous affament. Vous voyez ce que je veux dire? Le troisième conseil, c'est qu'à un moment dans votre vie, vous allez mourir. On va tous... Je vais dire un truc. Momento moris. C'est du latin, ça veut dire rappelle-toi que tu vas mourir. Momento moris. Rappelle-toi que tu vas mourir. Donc si tu fais pas tes choix maintenant de faire ce que tu veux parce que tu as peur du regard des gens, en fait, à quel moment tu vas le faire? Et de deux, tu vas le regretter en vieillissant. Mais en fait, fais ce que tu veux de ta vie. En fait, tu t'en fous, en fait. En fait, tu t'en fous. Donc, en fait, rappelle-toi que tu vas mourir. C'est pas quand tu vas être à 80 ans dans ta chaise roulante que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. T'es jeune, t'es frais, t'es beau, t'as des projets dans la tête, t'as envie de faire, je sais pas, t'as envie de faire le tour du monde, t'as envie de te teindre les cheveux en violet, changer de style, t'as envie d'avoir une nouvelle vie, t'es une jeune maman, t'as envie de quitter ton mari toxique. En fait, tu ne seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Sache-le. Donc pourquoi tu vas t'empêcher de faire des choses à cause des gens, de ce que les gens vont dire? Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, les seuls gens pour qui c'est difficile de se détacher, c'est vraiment les gens de ta famille. Mais après le reste, on s'en fout. On s'en fout en fait. Donc rappelle-toi que tu vas mourir. Donc autant faire ce que tu veux. Tu sais en plus tu sais même pas quand tu vas mourir. Ça se trouve, moi, vous voyez, je vous fais cette vidéo là, ça se trouve je vais mourir demain. Qui sait?
voyez ce que je veux dire? Tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui et un jour ou l'autre tu vas mourir. Donc autant faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ne te laisse pas en fait influencer par des gens qui n'ont aucun impact sur ta vie. Et, ne vis pas pour les autres, vis pour toi. En fait, depuis que je vis pour moi, je vous jure que je m'aime tellement. Je prends du plaisir. En fait, je suis épanouie et j'ai des gens autour de moi qui me le disent. Ils me disent, mais t'es tellement épanouie aujourd'hui, t'es tellement mieux qu'avant quand t'étais en mode déprime, en mode tu pleurais. Et parce que j'étais en déprime avant. Ça fait très très longtemps. Mais j'étais pas bien et ça se voyait. Et là, les gens qui me connaissent, ils me voient et me disent, mais en fait, t'as totalement changé. Oui, j'ai changé. Parce que j'ai décidé de vivre ma vie avec mes choix, avec mes envies. Et si j'ai pas envie de faire quelque chose, va te faire foutre en fait. La vie elle continue, moi je m'en fous. Moi je m'écoute, je fais ce que je veux et où je veux, quand je veux. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? Rappelle-toi que tu vas mourir. Donc, autant faire ce que tu veux. On s'en fout de ce que Pierre-Paul Jacques peut penser. On s'en fout. D'accord? Le 4e conseil. C'est quoi le 4e conseil? Je vais vous dire tout de suite. En fait, il faut pas que tu écoutes les gens qui n'ont pas la vie que tu veux. Si tu écoutes ton oncle, désolé, hein, je vais être très vulgaire, qui a une vie de merde, qui boit de l'alcool, qui n'est pas heureux dans sa vie et qui ose te dire, mais toi, tu vas faire le tour du monde, pourquoi faire, blablabla. Pourquoi est-ce que tu vas être influencé par son opinion à lui? Que sa vie, c'est de la merde. Pourquoi tu vas être influencé par lui? En fait, écoute pas les gens qui n'ont pas la vie que tu as. C'est comme si tu vas chez un électricien et tu lui dis, ouais, apprends-moi à faire le pain. Mais un électricien, il sait pas faire du pain. Donc, n'écoute pas, en fait, les gens qui n'ont pas la vie que tu veux. La dernière fois, une personne s'est permis de me dire... vous savez, moi, je me maquille beaucoup. J'adore le maquillage. J'aime mes faux cils, j'aime mon fond de teint, j'aime ma full face. J'aime tout. Il y a une fille qui est venue me dire... tu devrais faire tes sourcils plus fins et tout. Franchement, ce serait mieux. Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, ma chérie, j'ai pas envie de te ressembler. J'ai pas envie de te ressembler. Et je ne prendrai pas conseil d'une personne à qui je n'ai pas envie de ressembler. Donc je lui ai dit, écoute, tu veux pas te ressembler. Parce que moi, j'en ai rien à battre, que t'aimes pas mon maquillage, je m'en fous. Moi, je m'aime comme je suis. Pourquoi est-ce que je vais écouter une personne à qui je n'ai pas envie de ressembler? Et je lui ai dit, je veux pas te ressembler en fait. C'est pas mon but. Donc non, j'ai pas envie de faire mes sourcils plus fins. En quoi ça te dérange en fait? Et vous savez, les gens, ils ont cette frustration de voir d'autres gens vivre la vie qu'ils entendent, que eux, ils veulent. Donc cette frustration, ils vont venir vous voir, ils vont vous dire, mais non, fais pas ça, fais ci, fais ça. Mais frère, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Moi j'ai décidé ça pour moi, pour ma vie, pour mes choix. Toi t'as envie de faire autre chose, fais, mais viens pas m'imposer tes choix avec ta vision. J'avais noté que la critique elle vient toujours d'en bas. Ça c'est vrai, hein, ça, la critique elle vient toujours d'en bas. Est-ce que tu crois que Elon Musk ou je sais pas moi, Anthony Bourbon ou Jeff Bezos ils vont regarder mes vidéos et venir me critiquer? Non, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de me critiquer. Ils savent même pas que j'existe. Donc les gens qui vous critiquent, ce sera jamais des gens qui vous inspirent. Jamais, 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 ce sera des gens qui vous inspirent. Ce seront toujours des gens en bas, pas en haut. On s'en fout en fait de leur avis. Il y a un truc que ma soeur, elle dit tout le temps. Elle dit, la vie des gens représente la vie des gens. Autrement dit, la vie des gens, ça représente leur vie en fait. Si je sais pas, tu vois, là, on va dire j'ai un projet de faire ma ligne de vêtements sportwear, etc. Imaginons, j'ai ce rêve-là en tête et tout, j'y pense et tout. Et j'en parle à quelqu'un que je connais, qui n'a pas du tout la même vision que moi. Elle va me dire, oui, mais non, mais ton truc, c'est de la merde. Toi, ta vie à toi, c'est de la merde. C'est pour ça que tu penses que moi, mon truc à moi, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? La vie des gens représente la vie des gens. Ou sinon, on va dire, ça va pas marcher. Ça va pas marcher ton truc, non, c'est nul. C'est parce que toi, ta vie à toi, elle marche pas. C'est pour ça que tu penses ça. Ça veut pas dire que moi, ça va pas marcher. C'est ta vision à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la vie des gens représente la vie des gens. Cette phrase-là, il faut que tu te la répètes. En fait, chaque fois que tu vois quelqu'un qui te fait une réflexion, tu regardes la personne. Moi, chaque fois, je vous jure, des fois, ce que je kiffe faire sur Instagram. Je scrolle et tout. Je scroll. Et genre, je vois des publications de stars ou de fitness ou peu importe. Moi, ce que j'adore faire, c'est que je vais dans les commentaires. Et à chaque fois que je vois un sale commentaire, je clique sur la photo. Quand je tombe sur le profil, c'est pas Kim Kardashian qui a commenté, hein, c'est pas Kylie Jenner, hein, c'est pas Beyoncé. Hein. C'est des vieux gens au fin fond de la campagne qui ont des vieilles photos pourries, enfin des trucs genre... Ou sinon, ils ont même pas de photos. C'est des gens qui s'assument pas, qui n'assumeront pas ce qu'ils disent, qui n'assumeront jamais. Et... Vous voyez ce que je veux dire? Apprenez à ne pas prendre en considération les gens qui ne représentent pas ce que vous voulez être. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain j'ouvre un business
et que je prends l'avis de Jeff Bezos, il va jamais me dire c'est de la merde ce que tu fais. Parce qu'il a essayé de le faire et il l'a accompli. Il va me dire plutôt fais comme ci ou comme ça. Par contre, le gars qui me dit ouais c'est de la merde, je peux t'assurer que celui-là, il a jamais rien fait de sa vie. Je pense que je serai jamais là à commenter, sale commentaire. Ouais, t'es moche, tu pues, nanana. Tu vois, j'ai que ça à faire. Je peux pas me permettre de parler. En plus, je sais pas, en fait, c'est mon énergie. Mon énergie, elle est tellement positive que moi, j'ai pas le temps de cracher sur les autres. J'ai trop mes trucs à faire et tout pour aller cracher sur les gens, leur dire qu'ils valent rien, qu'ils sont moches. À quoi ça sert? Si vous n'avez pas remarqué, ces gens-là n'avancent jamais. Donc, ces gens-là, c'est... Franchement, c'est flemme en fait. La dernière fois, il y a un mec qui a commenté ma vidéo. Peut-être qu'il va même regarder cette vidéo, moi je m'en fous. Il m'a dit, ouais, vous savez, ma première vidéo où je raconte l'histoire de mon premier amour. Il m'a dit, oui, t'as mis le drapeau algérien pour faire le buzz, non, avec ta perruque. Renault a vendu. Alors déjà, il y avait en fait, tout ce qu'il disait là, il n'y avait aucun lien dans sa phrase là. Il parle de Renault a vendu, donc je sais pas pourquoi il dit Renault a vendu. Je sais pas pourquoi. Après, il parle de perruque, alors que j'ai pas de perruque, j'ai des tresses, ça se voit en plus. Et après, il dit que j'ai mis le drapeau algérien pour faire le buzz. Alors, non, j'ai pas mis ça pour faire le buzz. Mais apparemment, ça l'a fait vu que tu l'as commenté. Vu que tu as commenté ma vidéo, c'est qu'apparemment, ça a fait le buzz. Et de deux, je sais que les gens s'arrêtent plus sur une vidéo quand ils savent que c'est l'histoire d'un couple mixte. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Mais, enfin, son propos n'avait ni queue ni tête. Et sa photo, il n'y avait pas de photo de profil. Il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. Il n'y avait même pas d'abonnés, je crois. Je crois qu'il en avait 10. Il doit avoir son compte depuis 2015, c'est pour ça que les gens s'abonnent à lui, c'est tout. Même des fois sur Instagram, t'as des profils, ils n'ont ni photo, ni post, ni rien du tout, ils ont des abonnés. C'est parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là et qu'ils font rien, enfin bref. Le gars me critique. Ouais, franchement, j'ai tellement, en fait, si vous voulez, j'ai tellement pris confiance en moi ces derniers temps et j'en ai tellement rien à foutre de la vie des gens que, franchement, ce qu'il m'a dit, ça m'a fait ni chaud ni froid. Moi j'avance, je m'en fous. En plus ces gens-là en général quand c'est des mecs c'est des ratés du PMU. Moi je les appelle les ratés du PMU. Ils ont du ventre, pas de cheveux, pas d'argent. Tout ce qu'ils font c'est jouer au loto toute l'année. Ils gagnent jamais. Et enfin c'est des gens éteints quoi. Et c'est ces gens-là qui vont vous critiquer et que vous allez carrément leur donner de l'importance. Et en plus ces gens-là ne vont jamais venir vous voir en face et vous dire faut 4V. Parce qu'ils ont trop pas les cojones de vous dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils sont misérables en fait. Donc, pourquoi se prendre la tête avec des gens comme ça? Il faut que tu te rappelles vraiment de ces points-là. Et que la première chose, c'est que tu occupes 0,00000,1% des pensées de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas sa première priorité. Donc même si il te regarde et tout, il s'en fout en fait de toi. Tout le monde s'en fout. Même les gens s'en foutent de moi. Je fais des vidéos là sur YouTube. Mais tout le monde s'en fout. On s'en fout. Deuxième chose. Ces gens ne payent ni ton loyer et ils te donnent pas à manger. Donc pourquoi est-ce que tu penserais à eux en fait? Leur avis, c'est leur avis. Ça ne te regarde pas. Troisième chose. En fait, ils n'ont pas la vie que tu veux. Donc pourquoi t'attarder sur leur avis? En fait, s'ils n'ont pas la vie que tu veux, t'as pas à considérer leur critique. La critique, elle vient toujours d'en bas. Elle vient jamais d'en haut. Et c'est pas pour faire la meuf, hein. Mais à chaque fois que j'ai une meuf qui m'a critiquée, elle était jamais, sans prétention aucune, elle était jamais plus fraîche que moi. Elle était toujours éclataxe au max. Par contre, les meufs qui m'ont fait toujours des compliments, c'est des meufs... Vous-même, vous savez, les femmes, je vous aime. On est ensemble. Toujours des meufs en flic, belles, jolies, charmantes, séduisantes, charismatiques, sociables. Toujours des meufs comme ça. Jamais été critiquée par des meufs comme ça. Toujours les meufs qui m'ont critiquée là. Quatrième conseil, est-ce que tu prendrais le conseil d'une personne qui n'a pas la vie que tu veux? Cinquième conseil, la vie des gens représente la vie des gens. Autrement dit, il a une vie de merde, ses conseils seront des conseils de merde, donc tu ne t'attardes pas dessus, ok? On laisse ça là-bas, on calcule pas, on avance. Voilà, c'était une vidéo pour que tu comprennes que vraiment la vie des gens, on s'en carre.
comme elle dit ma soeur, RAF. Ma soeur, elle dit tout le temps ça, RAF. Ça veut dire rien à foutre. Mais vraiment, genre, ma soeur, j'aimerais trop, je pense qu'un jour je vais faire une vidéo avec elle. Mais elle en a tellement rien à battre. Un jour, on est sortis et tout, elle était, je sais pas ce qu'elle avait dans les cheveux, elle était même pas coiffée. J'ai dit, mais coiffe-toi. Elle m'a dit, mais Lucie, je m'en fous. Elle m'a dit, il me paie pas mon lit, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Elle est sortie. Elle était, genre, je crois, en fait, elle avait un tissage et elle l'avait attaché en haut et tout. Et moi, je lui ai dit, mais coiffe-toi. Elle m'a dit, mais moi, j'en ai rien à foutre. En fait, les gens, ils ne me nourrissent pas. J'en ai rien à carrer. Et la vérité, elle avait raison. Et j'ai commencé à devenir comme elle. Hein. Genre en mode, en fait, si je te plais pas, en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te plais pas, tu me regardes pas, en fait. En fait, moi, je sais pas, les contenus qui me plaisent pas, je les regarde pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je les regarde vraiment pas, je m'en fous, en fait. Je scroll direct. Je suis pas là à commenter, ouais, nanana, de toute façon, t'es moche, nanana, t'avances pas, t'es maigre. We don't have time, bro. Like, you know. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, la Detach and Don't React, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on se réveille là. En 2025, on n'a pas le temps de commenter les gens ou d'avoir quelque chose à foutre de ce que Marie-Jacqueline pense de toi. Qu'est-ce que t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous? Est-ce que toi, t'as envie de ressembler à Marie-Jacqueline? Non. T'as pas envie. Donc voilà. Donc voilà, je pense que là, à ce moment-là, là, t'es censé, hein. Parce que c'est pas facile, hein, parce que moi aussi, j'étais comme vous avant. Hein. J'étais comme vous. J'étais en mode, oui, mais tu sais, un tel va voir ça, un tel va voir ça. Au final... Quand t'as rien à perdre, t'en as plus rien à foutre. Bref, tout ça pour te dire que tu dois arrêter de considérer... En fait, la validation, elle est importante. Parce que c'est ça qui va te créer une communauté qui va en fait te ressembler. Donc c'est important aussi d'avoir des gens qui te valident. Si Rihanna n'aurait jamais été validée, elle aurait jamais été la star monumentale qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est important d'être validée. Mais c'est aussi important de dire aux gens d'aller se faire foutre quand il faut qu'ils aillent se faire foutre. Parce que leurs commentaires ou leur message de haine ou leur message dénigrant ne te fait pas avancer et c'est pas des critiques constructives et de plus ce ne sont pas des gens à qui tu as envie de ressembler. Donc pourquoi en fait prendre en considération ce qu'ils disent? Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Je veux qu'à la fin de cette vidéo tu comprennes que les gens, c'est pas eux qui décident, c'est toi qui décides, c'est toi qui as ton destin en main, c'est toi qui décides d'avancer, c'est toi qui décides de te faire toucher, de te faire abattre par le commentaire ou pas. Le gars qui a commenté là, qui a dit oui avec mes faux cheveux, je sais pas quoi, là, je crois que j'en ai quelque chose à foutre. Moi je suis fraîche, il va jamais me gérer lui. C'est pour ça, moi je m'en fous, je sais que je suis belle en fait. Parce que, en fait, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Il pourra dire Pierre-Paul Jacques tous les 4 matins. Ça va pas changer ma vie. Je sais pas son avis à lui que je vais considérer en fait. Et en plus le truc, hein, il a supprimé son commentaire quand je lui ai répondu. Parce que je lui ai dit merci. Franchement, je lui ai dit la critique vient toujours d'en bas. Ça, je lui ai dit. Et après, je lui ai dit en fait merci pour ton commentaire. Ça fait de l'engagement pour ma vidéo. Parce que c'est vrai, en fait, quand tu commentes, tu fais de l'engagement. YouTube, il voit que ça commente. Donc, c'est que cette vidéo, tu vois ce que je veux dire? Il a supprimé le commentaire. Comme quoi, voilà. En fait, j'étais pas du tout motivée, mais là, finalement, ça va mieux. Comme quoi, je suis motivée à vous faire du contenu. Donc, voilà, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, normalement, t'es censé t'en foutre. Si tu t'en fous pas, là, remets replay, là, sur cette vidéo. Tu remets replay et tu regardes la vidéo en entier. Parce que là, on est en 2025. Les gars, faut se réveiller. D'accord? Moi, pendant longtemps, j'ai dormi pendant longtemps. Hein. Mais là, je suis en place. Donc voilà, le jour où on va m'arrêter, c'est le jour où je serai morte. Et je le dis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que t'as kiffé, j'espère que j'ai pas trop parlé. Donc voilà, donc on se retrouve pour dimanche prochain pour la prochaine vidéo. J'ai plein de contenu à vous faire, vous inquiétez pas, je suis en place. Faut juste que je fasse mon rebranding sur Insta et TikTok parce que en fait YouTube ça va, c'est une vidéo par semaine, mais Insta et TikTok là c'est cardio là les gars, c'est cardio. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que... Il est quelle heure? En plus il est 21h36, ça veut dire que je vais bien dormir. J'espère que tout t'a plu, que tu prendras mes conseils en note. Si tu l'es pas, en fait il faut que ça, vraiment que ça rentre dans ta tête.
Je veux que quand tu finis cette vidéo, tu dis en fait elle a raison. Elle a raison. Je vais comme ça m'en foutre de la vie des gens. Parce que je veux dire, quand vous en foutez pas, en fait, vous construisez pas une vie pour vous. Vous êtes toujours là à penser, ouais, mais qu'est-ce qu'un tel va dire, mais qu'est-ce qu'un tel va dire. Mais au final, toi, ta vie, en fait, elle te passe sous le nez parce que tu penses à ce que Pierre-Paul Jacques va dire. Wake up. Mais vraiment, genre, réveille-toi, en fait. Non, non, non. Fais ce que tu as envie de faire. Tu as envie d'aller au Vietnam, va au Vietnam. Tu as envie de te teindre les cheveux en bleu, teins-toi les cheveux en bleu. Tu as envie de mettre du rouge à lèvres noir, mais du rouge à lèvres noir. Tu vois ce que je veux dire? La vie, elle est trop courte pour qu'en fait, tu t'empêches de vivre pour des gens. Surtout des gens que tu t'en fous d'eux, en fait, au final. Et eux, ils s'en foutent de toi aussi, hein. Parce que tu fasses tes choix ou pas, eux, leur vie, ça ne change pas. Donc pourquoi est-ce que tu t'empêches de faire des choix? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère qu'elle t'a renforcé. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel. J'ai tellement de choses à tourner, tellement de vidéos à faire. Donc reste connecté, abonne-toi, like, partage, commente. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si mon discours est bien ou pas bien. Dis-moi ce que je devrais améliorer. Voilà. Voilà, je te fais des gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Bisous les doudous. Là, c'était mon troisième conseil et c'est mon troisième ou quatrième? Je sais même plus. En fait, je vous explique. J'avais fait ma liste de conseils sur mon ordi, mais mon ordi est juste là. Il est éteint. Il faut que je le allume, que j'ouvre les notes et tout. Bref. Je suis tentée de le faire là, parce qu'en plus, ça prend 2 minutes à allumer un ordinateur, la tête droite. Donc voilà. Ça, c'était vraiment le troisième. Est-ce qu'il est chargé mon ordi? Il n'est pas chargé. Déjà que j'étais fatiguée pour la vidéo, je vous jure. Ah, il est chargé. Ah oui. C'est mon ordi. Si t'écoutes ton oncle, qui a... Alors que sa vie, c'est... Oula. Attends. Ouais, descends. Alors, mais je pense que là, ça va. Franchement, je suis à 27 minutes. Franchement, c'est plutôt bien. Pourquoi tu vas les écouter? Il y a trop de... Par exemple, je te donne un exemple. Attends, faut que je le sorte de mes notes là, parce que là, frère. T'inquiète pas, j'oublie pas du tout quand je te parle. Pas du tout. Notepad, parfait. Voilà, je disais. Leurs idées est à l'image... Non, leur pensée est à l'image... Attendez. Leur pensée est à l'image... En fait, la vie, tu vois. Et en fait... Alors, la première chose... Attendez, je trouve pas ma... Voilà. Faut vraiment que tu te rappelles de ces points-là. Je lui ai dit... Qu'est-ce que je lui ai dit?